Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer et utiliser cette nouvelle version de Bolt qui a été déployée il y a déjà quelques jours déjà et comment l'utiliser avec les modèles de langage les plus puissants que vous connaissez. Vous connaissez déjà peut-être Bolt.new que j'ai déjà eu à présenter sur cette chaîne et qui est très puissant pour générer des applications full stack complètement. Vous n'avez qu'à taper un prompt là et puis il vous génère une application complète. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment l'installer en local. Surtout, j'avais déjà fait une vidéo pour montrer comment installer en local, mais cette nouvelle version qui a été vraiment améliorée, qui s'appelait d'abord Autodev, mais qui a été repris par Bolt, par la société Starbliss qui développe Bolt à la base. Un gars qui a fait un fork de Bolt.new et qui a apporté des améliorations. Finalement, la société a décidé d'intégrer cette version améliorée sur leur plateforme, sur leur GitHub. Donc dans cette vidéo, nous allons l'installer ensemble et l'utiliser. Comme prérequis, il faut avoir Node.js installé. Donc oui, déjà là, comme il précise, il faut avoir Node.js installé. Comment le faire? Il suffit d'aller sur le site officiel de Node.js et de télécharger quoi. Vous recherchez Node.js, vous allez sur le site nodejs.org et vous téléchargez la version, vous installez. Je vais juste vérifier que ma version est installée. Il faut juste aller en ligne de commande et vous tapez node-v. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai la version 20.18 qui est installée sur ma machine. Donc, j'ai déjà Node installé. Et aussi avoir Git installé déjà. Donc, comme j'ai tapé Git, vous voyez, Git est bien installé. Comme ces deux outils sont installés, on va juste procéder maintenant au GitHub clone. Je vais copier l'URL du projet. Ensuite, je vais venir sur VS Studio. On va juste faire git clone et puis je colle. On patiente, il est en train de cloner le projet. Il va télécharger le projet en local. Donc, vous voyez, il y a déjà un dossier qui est créé. Donc il va télécharger le projet en local et puis on va procéder. Là, le téléchargement est correct. Je vous rappelle juste que le projet utilise PNPM, qui est une version améliorée de notre package manager. Donc il faut juste l'installer. Si vous n'avez pas encore installé, vous pouvez juste faire PNPM. Donc vous pouvez juste taper cette commande et vous valider. Moi je l'ai déjà installé. Donc si je fais par exemple PNPM-version, j'ai la version 9.12.2 qui est installée. Donc là maintenant je peux, comme j'ai déjà cloné le projet, je vais juste faire npm autant pour moi install. Il va installer les dépendances, tous les packages nécessaires pour le fonctionnement du projet. Donc on va juste patienter que ça mouline et on revient une fois que c'est OK. Donc en attendant que ça installe, on va juste voir des améliorations qui ont été apportées à cette nouvelle version de Bolt. Donc la particularité, c'est que vous pouvez utiliser différents modèles de langage, contrairement à Bolt.new qui utilise Claude Sonnet et que vous ne pouvez pas changer. Et que pour l'utiliser déjà, il faut payer un abonnement. Mais celui-ci, vous pouvez l'installer en local et utiliser différents modèles de langage, notamment vous pouvez configurer OpenRouter qui utilise plusieurs modèles de langage derrière. Vous pouvez utiliser Gemini. Il y a aussi DeepSeek qui est un modèle, une IA très performante. J'ai testé, je ferai une vidéo d'ailleurs dessus. Vous pouvez utiliser Mistral. Il y en a plein, il y a plein de modèles. Et ils ont aussi apporté plusieurs modifications, surtout sur cette dernière version qui a été
comité sur GitHub, j'ai vu plusieurs, par rapport à l'ancienne version sur laquelle j'avais fait déjà une vidéo. Cette nouvelle version intègre énormément de fonctionnalités. Donc vous pouvez même utiliser Perplexity, il y en a bon. Donc je vous invite vraiment à aller tester pour voir de quoi cette version est capable. Donc là actuellement notre projet c'est bon. Donc je vais juste faire npm run dev. Ah non, déjà on entre dans le projet cd. Ah ouais, oui. Ah, oui. Tout à l'heure, j'ai tapé la commande install, plutôt, ce n'était pas dans le projet. Donc, il fallait d'abord entrer dans le projet, faire cd, entrer dans le projet avant de taper. Donc, patientez juste et puis on reprend après. L'installation des packages est maintenant terminée. Donc, nous pouvons exécuter l'application pour voir comment ça marche. Donc, patiente, elle est en train de s'exécuter. Donc là, l'application est exécutée et accessible via cette URL. Donc voilà la nouvelle version qui a été redesignée d'ailleurs et où vous pouvez avoir plusieurs modèles de langage. Vous pouvez choisir votre modèle et vous définissez la clé API, vous l'utilisez. Par exemple ici, allons-y sur OpenAI. On va prendre, bon, je fonctionne souvent avec la version 4O mini qui est moins cher. Je vais juste générer une clé API. Donc, vous pouvez, il y en a plusieurs modèles, comme vous pouvez voir, que ce soit Google, Gemini, Grok, Mistral ou Llama, que j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne, et OpenAI, OpenRouter, Perplexity, XAI, il y en a plusieurs. Je me connecte. Donc comme j'ai généré la clé, maintenant je vais la définir ici. Je vais juste coller la clé et valider. Une fois que c'est fait, on peut taper ce qu'on veut là, comme j'avais montré dans la vidéo. Ici, vous pouvez aussi cliquer sur les propositions les propositions qui sont juste en bas, où vous pouvez cloner un repository GitHub. Donc il suffit de cliquer et puis de coller le lien du repository validé. Il va importer le projet et il va l'ouvrir. Ici, dans cette vidéo, on va simplement cliquer sur Build a To-Do App in React using Tailwind. Donc une application To-Do List qui va utiliser Tailwind et React. Donc il a bien compris le besoin et il est en train de mouliner. Donc le code est en train d'être généré. Là, il est en train de générer le package.json. Donc l'installation des packages, je crois que là c'est terminé maintenant et il est en train d'exécuter l'application. Donc je crois l'application, rien ne s'affiche. On va simplement lui dire comme d'habitude. Je crois qu'il y a ma machine qui rame un peu et du coup ça traîne à s'afficher en fait. On va patienter un peu. Donc là l'application s'est affichée. Bon, l'application est assez basique pour cette version, je sais pas pourquoi. Donc, on va essayer de tester. Donc là vous voyez que ça fonctionne bien, mais on va dire donc je lui demande de rendre l'application ultra moderne. En fait, ça dépend aussi des modèles de langage que vous utilisez. Plus le modèle de langage est performant, plus vous avez quelque chose de plus joli, de plus fonctionnel.
Par exemple, si j'utilisais Claude, on allait avoir un résultat beaucoup plus intéressant. Parce que j'ai utilisé, comme vous pouvez voir, GPT-4o mini, qui n'est pas très performant aussi. J'aurais pu utiliser par exemple GPT-4 qui est beaucoup plus performant. Donc comme c'est juste pour une petite démo, là j'utilise un modèle assez basique. J'ai demandé de rendre plus moderne, mais il a juste ajouté une icône de suppression, ce qui prouve vraiment que cette version de l'IA que j'ai utilisée n'est pas vraiment performante. On va refaire la même chose. Je vais demander exactement la même chose, mais cette fois-ci en utilisant GPT-4o qui est très performante, qui est l'une des versions les plus performantes de GPT, et on va voir le résultat qu'il va nous donner. Donc patiente, il va générer et on va comparer par rapport à cette amélioration. Je crois que c'est un bon exemple pour comparer les différents modèles de langage en fait. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Je crois que pour avoir commencé sur un modèle de langage peu performant, la base a été un peu faussée. Donc dans une prochaine vidéo, je vais essayer de développer une application complète en partant sur ChatGPT 4o ou Claude AI Sonnet pour vraiment développer une application complète full stack en utilisant Bol.ti. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.